Et je vous remercie d'être avec nous ce soir en direct sur i24 News. Les réseaux sociaux sont noyés de messages, parfois même d'appels de détresse de candidats à l'Alia qui ne savent pas s'ils ont le droit d'entrer en Israël, à qui on ne répond pas toujours ou pas clairement. Alors je vais vous demander de nous aider ce soir sur i24 News et être le plus clair possible. L'Alia se poursuit-elle, oui ou non, en cette période où l'espace aérien est quasi totalement fermé? Alors, d'abord et avant tout, je suis très heureux d'être ici et je suis heureux que les francophones puissent nous voir. C'est une communauté très importante, tant en France qu'ailleurs dans le monde et en Israël, bien sûr. Nous, l'Agence juive, la plus grande organisation juive du monde, l'organisation qui a fondé l'État d'Israël et qui a amené en Israël déjà 4 millions de nouveaux immigrants, y compris cette année, 35 000 Olim Hadashim de 45 pays. Et nous faisons attention que l'Alia ne s'arrête jamais et elle n'a jamais été arrêtée, même pendant l'épidémie. 1200 immigrants sont arrivés en Israël le mois écoulé, depuis le début de la crise plus exactement. Donc, ils venaient de 20 pays différents, bien sûr. De France aussi. Les limitations sont évidemment objectives. Il y a des problèmes d'avion, il y a des problèmes bureaucratiques. Et donc, par exemple, pour ce qui est de l'interview personnelle, selon les règlements, nous travaillons en coopération étroite avec le ministère de l'Intérieur israélien et le ministère de l'Intégration. Et nous devons interviewer chaque candidat à la Aliyah. Et comme on ne peut pas faire de rencontres de ce genre, nous avons mis en place avec les divers ministères israéliens, nous nous sommes organisés pour faire des interviews par Zoom. Et donc, tous ceux qui ont déjà fini tout le processus avant l'épidémie sont immigrés. Et maintenant, on recommence le processus avec des ouvertures de dossiers et la présentation des documents. Et évidemment, il y a aussi les questions de bureaucratie française ou dans n'importe quel autre pays, c'est vrai aussi. Alors ça, justement, c'est une vraie problématique. Ceux qui se sont vus pour l'instant refuser l'accès ou qui ont des grandes difficultés, c'est ceux qui n'arrivent pas à obtenir certains documents essentiels pour faire son alia, que ce soit le certificat de judéité, casier judiciaire, visa d'immigration ou encore apostille. Est-ce qu'on ne pourrait pas demander aujourd'hui, vu les circonstances, un allègement sur les documents demandés? Écoutez, nous œuvrons selon des règles de ministère de l'Intérieur et de l'État civil. Ce sont des lois qui existent depuis des années. Nous ne voyons pas, on n'est pas en situation d'urgence. C'est un processus qui est un processus bureaucratique. Et à mon avis, de toute façon, comme Israël est en train de sortir de la crise, et cette semaine, la semaine prochaine, les gens vont revenir dans les bureaux en Israël, ce sera vrai aussi pour la France et ailleurs, et peu à peu, ces processus vont reprendre. De toute façon, la Aliyah est un processus long pour une famille, pour un individu, et aussi au niveau social, sociétal. Et il est clair à mes yeux qu'il y aura une grande vague d'immigration vers Israël après l'épidémie du coronavirus, parce qu'Israël apparaît comme un endroit stable, organisé, avec un bon système de santé. Sans aucun doute, chez beaucoup de gens, ça va renforcer la volonté de monter en Israël. Vous pensez que ce sera véritablement un pic d'Aliyah dans l'histoire d'Israël qui va arriver juste après la crise du corona? Pas tout de suite après. Nous estimons que dans les 2-3 ans à venir, donc sur une période de 2 ou 3 ans, pour diverses raisons, parce que chacun a sa propre histoire personnelle, nous allons voir une augmentation de la Aliyah, nous allons voir une augmentation de l'immigration, une grande quantité d'immigrants. J'appelle encore l'État d'Israël à s'organiser en conséquence et travailler avec nous, avec d'autres organisations pour nous organiser à intégrer la Aliyah, les immigrants. En tout cas, vous me confirmez que toute personne aujourd'hui qui est dans une démarche d'Aliyah d'immigration en Israël peut obtenir, si elle a tous les documents, mais qui sont encore compliqués à avoir, si elle a tous ces documents, elle peut faire son Aliyah aujourd'hui et elle peut arriver en Israël. Absolument, c'est évident, bien sûr, mais je veux clarifier que personne ne se trompe. C'est un processus bureaucratique. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Ce sont les règles et personne n'a l'intention de les changer. Non. Et donc, tant qu'on n'est pas en situation d'urgence, de persécution de juifs, et que Dieu nous en préserve, on n'en est pas là. Ce n'est pas la situation. Donc la procédure est bureaucratique. Tous ceux qui veulent pourront venir faire
des interviews, nous le faisons dans le monde entier, par Zoom, en France et ailleurs. Ce sera fait par Zoom et ensuite, tous les documents, toute la procédure bureaucratique, il va falloir la faire selon les lois dans chacun des pays. Et je voudrais dire même davantage, cela dépend aussi des capacités de déplacement, les vols, les programmes de vol, etc. Et encore une chose, tous ceux qui arrivent en Israël doivent être confinés 14 jours. Et donc, les 1200 immigrants qui sont arrivés, ils ont été en quarantaine dans des appartements, surtout pour l'instant, ils sont dans des appartements. En été, ce sera plus dans des centres d'intégration. Les gens ont été confinés et les gens de l'agence juive, du ministère de l'intégration, leur ont fourni la nourriture près des portes, etc. Et donc, c'est pas du tout facile les premiers jours. Et j'ai rencontré beaucoup d'immigrants qui sont arrivés ce mois-ci et je leur ai dit, un jour, vous sourirez en vous souvenant de cette période. Mais Dieu merci, ils sont tous en bonne santé aujourd'hui. Yitzhak Herzog, l'Aliyah française présente quelques spécificités. On sait que les Français ont souvent des difficultés, retournent en France parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient, notamment sur le marché du travail israélien. Est-ce qu'on a changé d'approche à l'agence juive vis-à-vis de cette Aliyah française ? Alors, je voudrais dire que de mon point de vue, toutes les aliyahs, toutes les immigrations sont importantes. L'immigration de France a des caractéristiques, tout le monde le sait. Le directeur de l'unité d'intégration de l'agence juive qui s'appelle Shai Felber est francophone, il parle très bien français, il a grandi en France. Son père a été émissaire en France. Il connaît tous les problèmes de la communauté française, il les connaît très bien, il est connu au CRIF, au consistoire, Kalita, tous ceux qui s'occupent du monde juif en général. Il est responsable de toutes les communautés en dehors de l'Amérique du Nord, en plus de ses fonctions comme directeur de l'intégration. Et il a avec lui une équipe très impliquée auprès de la communauté française. Tout le monde comprend très bien ces défis et nous essayons de faire tout ce que nous pouvons et ferons ce que nous pouvons pour aider les immigrants de France. Ces derniers temps, j'ai reçu une demande détaillée de l'organisation Kalita et j'ai répondu bien sûr et nous allons travailler en équipe avec cette organisation et toute autre organisation et toutes les personnes pertinentes pour ces sujets-là. Merci infiniment Yitzhak Herzog, président de l'agence juive, d'avoir été avec nous ce soir. Je vais donner également un numéro de téléphone pour tous ceux d'entre vous qui aimeraient avoir un numéro de téléphone et des renseignements sur l'Aliyah. C'est le 0800 916 647. Merci beaucoup Yitzhak Herzog d'avoir été avec nous ce soir.